Bonjour mes frères et sœurs en Christ et pour tous ceux qui vont écouter ce message, une partie de mon histoire. Je suis Zulika, évangéliste, et le thème de mon histoire, de mon témoignage, c'est sur le pardon. J'ai expérimenté, mes bien-aimés, vraiment le pardon. Et ça a été source de bénédiction aujourd'hui en fait. Donc je suis née d'une fratrie de 9 enfants. Je suis la deuxième. Donc de parents musulmans qui ont divorcé. Et ma mère de son côté, elle a eu 4 autres fils. Donc en tout, ça fait 9. Du côté de mon papa, il s'est remarié aussi également. Elle n'a pas eu d'enfant. Voilà. Donc je suis née dans cette famille-là. Mon papa était vraiment plus âgé de 30 ans. Il a épousé donc une bergère qui était en Algérie. Et donc sa grand-mère était très souffrante. Elle allait mourir et donc il fallait absolument la marier. Elle avait 14 ans en fait. Donc vous pouvez imaginer une adolescente. Et donc elle s'est mariée, elle est venue en France et donc elle a épousé mon papa. Et donc elle a très vite eu ma sœur et puis 2 ans après donc elle m'a eu. Donc comme c'était une adolescente, donc évidemment elle a appris la langue française. Elle a rencontré très vite des personnes en fait, des femmes musulmanes qui parlaient très bien français. Donc elle partageait avec elle, comme si qu'elle était au bled en fait. Et la particularité, c'est que ma mère ne regardait pas l'heure, et donc elle visitait Paris en même temps, et donc elle nous oubliait. Elle nous oubliait à la maison. En fait, elle faisait tout, son ménage, elle nous donnait à manger, et puis elle nous faisait la sieste, et elle partait. Donc elle nous laissait seules, moi et ma sœur, à la maison. Et moi je me souviens, j'avais 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et donc je me réveillais, ma mère étant pas là, j'avais faim, donc je retirais ma couche et je mangeais donc mes selles en fait. C'était ma nourriture quand ma mère était pas là. Et, euh, et donc quand mon papa revenait du travail, eh bien il voyait dans quel état nous étions, entre les pleurs, la maison était en désordre, le pipi partout dans la maison, les couches qui étaient dispersées aussi également dans le salon. Et donc mon père vraiment était très inquiet. Et quand ma mère revenait le soir, évidemment, c'était des grands conflits et la violence en fait. Donc voilà dans quel climat en fait j'ai grandi dans mon en tant que bébé et dans mon adolescence. En fait, mon papa, à la base, comme il a eu une fille, il voulait absolument un garçon. Et donc, quand moi je suis née, c'était une grande déception totale. J'étais une fille. Et donc, en fait, j'ai pas été très bien, j'ai pas été du tout acceptée, en fait. Mon père m'a rejetée, en fait. Mais il aimait énormément ma sœur. Donc, quand j'ai grandi, j'ai vraiment vécu le rejet de la part de mon père. Donc malgré tout ça, donc mon père, quand il a vu l'état de ma mère, en fait ma mère était simplement adolescente, elle voulait simplement profiter comme une jeune fille d'adolescence en fait. Et il n'y avait rien de folle en ça. Mais mon père et les membres de ma famille ont dit que qu'elle était folle en fait, et qu'il fallait l'amener chez un marabout. Seulement la condition, donc ils ont été chez le marabout, la condition est devenue pire en fait. Tu vois, vous voyez, elle est devenue pire. Là, du coup, elle est vraiment devenue, elle a perdu en fait la tête par des agissements,
par des rigolades qui n'en finissent plus, des grossièretés. Elle était en sorte... elle enlevait ses vêtements. J'ai vu ma mère vraiment changer d'une manière radicale, en fait. Et donc, ça a inquiété davantage mon père. Et puis nous, quand nous étions petits, donc on ne comprenait pas ce qui se passait, donc évidemment, moi et ma sœur. Et donc ensuite, donc mes parents étaient toujours ensemble à ce moment-là. Et donc je suis rentrée à la maternelle et en CM1, CP. En CP, en fait, quand je rentrais le midi, ma mère n'était pas là. Et donc, alors je quémandais mon pain en fait. Je demandais un bout de pain comme ça aux gens qui passaient de me donner quelques pièces pour que je puisse acheter du pain. Et donc, ça a attiré le regard d'une personne qui était avec sa fille. Et donc, il faisait froid ce jour-là. C'était à Paris. J'habitais à Paris 18e. Et donc, il faisait froid. Et donc, elle m'a amenée chez elle. Elle m'a donné à manger. Et je mangeais comme une affamée, comme si je n'avais pas mangé depuis une dizaine de jours. Donc, elle m'a donné à manger. Mais elle a averti les services sociaux, la DAS à l'époque, de l'enfance. Donc, il y a eu une alerte qui a été faite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu nous prendre au flagrant délit, en fait. Ils sont venus à un autre jour, parce que c'était souvent le midi, en fait. Et donc, c'est là ils ont voulu nous attraper. Ma sœur, elle a couru, mais moi, ils m'ont attrapée, en fait. Et ils m'ont placée donc à la DAS, dans un premier temps dans un centre, afin de choisir la famille d'accueil qui allait nous accueillir. Donc à la suite de ça, donc ils ont pris donc ma sœur. Mon petit frère n'était pas encore né, elle l'a eu après, mais il a été placé aussi. Donc nous 5 en fait, du côté papa et mère donc, ont été placés en fait à la DAS. Donc, ils ont convoqué mon papa. Donc, la condition pour que mon père nous récupère, c'est qu'il faut qu'il mette de l'ordre dans sa vie et qu'il mette de l'ordre, en fait. Donc, l'ordre que mon père a mis, en fait, c'est de divorcer avec ma mère et puis de se remarier, en fait. Voilà, quelques années plus tard. Mais nous étions en famille d'accueil pendant toutes ces années, dans une grande ferme, avec plein d'animaux. Donc j'ai vécu à la ferme, donc je sais ce que c'est le travail de la ferme en fait. C'était passionnant hein, finalement. Mais dans cette ferme-là, je m'ennuyais énormément, je réclamais mon papa, ma maman évidemment, donc j'étais malheureuse en fait. Et donc ma sœur était âgée de 2 ans de plus que moi, mais elle voulait pas jouer avec moi en fait à l'époque. Donc moi je me suis imaginé une famille imaginaire en fait, avec un mari, des enfants, une famille, dans le garage. Là où nous étions à la ferme, un grand garage, je m'amusais à la dinette, au papa, à la maman. Donc je ne savais pas que cette famille imaginaire allait avoir des conséquences spirituelles beaucoup plus tard en tant que chrétienne en fait. Bon, ça c'est une parenthèse. Voilà, donc mon père, quelques années plus tard, nous a récupérés avec une belle-mère donc qui n'avait pas d'enfant. Donc elle s'est sacrifiée pour nous en fait, c'était nous ses enfants. Donc mon petit frère, ma petite sœur étaient petits, mais moi et ma sœur, donc nous avions 11 ans. Voilà, 11 ans, donc jusqu'à l'âge de 14 ans en fait, j'ai habité donc avec mon papa et ma belle-mère, et ma mère, elle de son côté, elle a refait sa vie et elle a eu 4 autres enfants, donc 4 garçons. Donc voilà, 9 au total. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, encore une fois de plus, une fois revenue à Paris, j'ai beaucoup souffert parce que je ne comprenais pas, je ne voulais pas être avec cette belle-mère que je ne connaissais pas, qui était vraiment musulmane pratiquante, et je voulais ma mère en fait. Et puis mon père, donc comme je vous ai dit, m'avait rejetée. Donc le rejet s'est intensifié en fait. Voilà, et il aimait ma sœur. Donc c'est comme ça que je ressentais les choses et c'est comme ça que je les vivais en fait, parce que tout ce que ma sœur demandait au niveau vêtements, des choses nouvelles, elle les obtenait et moi je récupérais en fait les habits, les choses que ma sœur ne voulait plus en fait.
Donc voilà, il y avait cette différence-là. Mais j'aimais ma sœur. Je voulais pas du tout avoir de conflit avec ma sœur. Je l'aimais tellement que pour moi, bon, c'est pas grave. Voilà. Mais je savais pas que ça allait, bien sûr, en tant qu'adulte, me créer beaucoup de souffrance dans mon âme, en fait. Donc voilà, donc cette belle-mère m'a initiée à la vie de famille, c'est-à-dire à, à ce que je sois une femme. Elle avait des objectifs pour moi, en fait, que je sois une musulmane pieuse. Donc elle m'a inscrite à l'école coranique, elle m'a appris à prier, j'ai fait le ramadan, sans aucune conviction. Aucune conviction, je mangeais en cachette, il fallait que je porte le foulard, le hijab, c'est-à-dire la robe, tout, le foulard. Et donc tout cela, en fait, sans aucune conviction. Je savais que c'était pas mon chemin et ma vie. Et en fait, tout cela, c'était pour me préparer à un futur mari qu'ils avaient déjà tout organisé, tout programmé, en fait. Et en fait, alors que mes frères et sœurs ont été en colonie en France, moi, ils m'ont dit que toi, on va t'emmener au pays avec nous. Tu vas voir, tu vas passer des bonnes vacances en Algérie. J'étais hyper contente d'aller avec mon père, ma belle-mère, surtout qu'on m'avait choisi de partir, moi, en vacances là-bas. Donc, on m'avait acheté des nouveaux vêtements, billets d'avion, tout bien, quoi, en fait. Mais je ne savais pas que c'était en fait pour me marier avec un homme beaucoup plus âgé que moi, en Algérie, et que j'allais plus revenir, en fait, en France. C'était ça, en fait. Aïe, aïe, aïe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, quand j'ai appris que j'étais destinée à rester, et la femme de cet homme était vraiment une méchante femme. Elle disait, tu vas voir, je vais la mater, elle va devenir une femme. Donc je me sentais dans l'obligation d'être une femme pieuse musulmane, être une femme au foyer, et être l'épouse de son fils, en fait. Et donc j'avais tellement peur, et donc je suppliais mon père. Je suppliais mon père. Je pleurais. Ma belle-mère était en connivence avec cette famille, évidemment, la famille de ce monsieur, parce que ça faisait partie de ses convictions, comme elle était musulmane pieuse. Mais mon père, en fait, était beaucoup plus tolérant, en fait. Donc, au moment du départ, alors qu'ils avaient préparé la voiture, les bagages étaient dans la voiture, et je pleurais, je t'en supplie papa, je t'en supplie papa, et je pleurais de toutes mes forces. Et donc, mon père, me voyant ainsi, m'a dit, bon, allez, dépêche-toi, va prendre ton sac, et dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vous assure qu'il n'a pas fallu qu'il me le dise 10 fois. Je suis vite courue dans cette chambre, j'ai pris mes affaires dans le sac, et je suis vite partie dans la voiture, et je me suis fait toute petite en disant rien. Bien sûr, la famille de monsieur ont disputé mon père. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu as tout gâché, etc. Et je vous assure que dans la route, je tremblais comme une feuille. Je vous assure qu'il a fallu que j'étais soulagée que quand l'avion a pris son envol. Et quand j'ai atterri à l'aéroport d'Orly, en France donc, eh bien je vous assure, qu'est-ce que j'en ai voulu à mon père? C'était terrible, à ma belle-mère encore pire, parce qu'elle avait tout orchestré, influencé mon père, etc. Et donc, vraiment, c'était... Donc là, j'avais 13 ans et demi. Et donc, c'était plus possible. La confiance était perdue, l'un pour l'autre. J'avais peur que ça se reproduise. Et j'avais peur qu'on organise encore d'autres mariages. Je ne voulais pas me marier, évidemment. Je ne voulais pas ressembler à ma mère. Parce que mon père, en fait, il s'est identifié comme je ressemblais beaucoup à ma mère. Mon père, il disait, tu vas être comme ta mère.
Donc vous pouvez imaginer une adolescente, sachant que ma mère, on l'a déclarée folle, en fait. Et donc vous pouvez imaginer, en fait, je voulais pas être folle. Vous voyez? Et je voulais pas être comme ma mère. Donc voilà ce que mon père a semé en moi. Donc je rejetais aussi ma mère, parce que je voulais pas être comme elle, en fait. Parce que mon père disait à chaque fois, tu vas être folle, tu vas être comme ta mère, tu vas pas réussir, tu n'auras jamais ton permis de conduire, parce que ma sœur, elle a eu son permis, qui me disait que moi, tu ne l'auras jamais, que j'étais vouée à rien, en fait, que j'étais vouée à un échec total. Voilà, et tu te marieras jamais, tu n'auras jamais des enfants, parce que tu es trop dur, parce que tu es dans la désobéissance, tu veux pas te marier avec mon choix, et voilà. Donc du coup, j'étais vouée à rien, en fait. Donc voilà mon père, ce qu'il pensait de moi. Ma belle-mère, elle suivait évidemment. Donc dans cette atmosphère-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, j'en ai eu trop marre. Vraiment, cette souffrance était tellement intense au plus profond de moi que j'ai pris un grand sac à poubelle, en fait, et j'ai mis quelques affaires à l'aube, en fait. Il était l'aube, très tôt le matin. J'ai dit au revoir à ma sœur, Rachida. J'ai dit peut-être qu'on se reverra. Mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc. J'ai dit je peux pas te le dire parce que je voulais que tout soit dans l'anonymat. Et en fait, au lycée, c'était au collège. J'avais rencontré donc une jeune fille qui elle-même, elle était dans un foyer de jeunes femmes. Et elle me disait, je lui avais confié certaines choses, que j'étais mal chez mes parents. Elle m'a dit, écoute, si toutefois un jour tu veux partir, tu peux toujours venir dans ce foyer-là. C'était un foyer à Charenton, voilà, à Paris. Donc je suis partie finalement. Je lui ai téléphoné. Elle m'a dit, viens, on va t'accueillir. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce système en fait de foyer. Un foyer où régnait... bon, au début j'étais contente en fait. J'avais un lieu. Après, bon, ben, les éducateurs m'ont accepté que je reste dans ce foyer-là pour m'insérer en fait à ce que je travaille, à ce que moi-même j'ai ma maison, etc. Donc dans un premier temps, c'était cela. Mais je voyais la tournure de ce foyer en fait. C'était pas possible pour moi de rester là-bas. C'était un foyer il y avait des lesbiennes, il y avait il y avait du proxénétisme, les macros qui attendaient les prostituées en sortant du foyer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mon Dieu. Parce que quand même, j'ai reçu une certaine éducation de la part de mon père. La culture de l'islam, quelque part, le fait de cette intégrité, quelque part, à l'époque, en fait, m'avait aidé. Donc, de rester pure jusqu'au lien du mariage, par exemple, de ne pas fréquenter des garçons, vous voyez, dans cet ordre-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis... en fait, j'étais une jeune fille, je suis devenue un petit peu rebelle, en fait. En fait, je me défendais parce que je n'avais plus que moi, j'avais plus de famille, en fait. Donc, j'étais une femme toujours sur la défensive pour me protéger, en fait. Donc, j'ai attiré l'attention des éducateurs, j'ai attiré l'attention du directeur, que je voulais pas rester là-bas, que je veux travailler. Donc, j'ai arrêté l'école. Donc, j'ai été en apprentissage de coiffure. Voilà, j'ai trouvé un apprentissage de coiffure. Donc, ils ont vu que j'étais sérieuse, parce qu'il fallait prouver, en fait, ce que je voulais. Et c'est comme ça, si vous voulez, on a convoqué un juge de l'enfance et pour m'émanciper avant l'âge de 18 ans. Et c'est comme ça qu'on a convoqué mon père. Et mon père a dit, elle n'est plus ma fille. Elle a fait un choix. Je ne suis plus son père, elle n'est plus ma fille. Donc voici ce qu'il a dit au juge. Donc ce qui fait que l'État m'a pris en charge, on va dire. Et donc c'est comme ça qu'ils m'ont émancipée avant l'âge. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un petit studio. Et que très vite j'ai arrêté l'apprentissage de coiffure pour un autre métier en fait, un autre métier qui me rapporterait plus pour pouvoir me débrouiller en fait. J'étais vendeuse de chaussures en fait, tout simplement, pendant des années.
c'était la survie en fait. Il fallait absolument que je travaille. Et puis je voulais prouver à mon père en fait, il m'a aidé quelque part, prouver que ce qu'il disait c'était, j'étais pas chrétienne encore, hein, ce qu'il disait était faux et que je vais le prouver que je suis capable de réussir. Donc c'est comme ça que en fait j'ai eu mon petit studio et puis j'ai travaillé. Voilà. Donc cette étape-là. Ensuite, j'étais toujours pas chrétienne, donc j'ai rencontré un homme, j'étais pas convertie, et donc je suis tombée enceinte. Et donc c'était le papa de ma fille, qui a 35 ans maintenant aujourd'hui. Et, donc voilà, j'étais en concubinage, j'étais à Paris, après je suis venue à Évry, dans l'Essonne. Et c'est comme ça que nous avons cheminé ensemble. Et mais il n'était pas chrétien non plus. Donc c'est là où j'ai rencontré donc une jeune femme qui m'a prêché l'évangile. Donc c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que vraiment il faut ouvrir notre bouche à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que cette femme, elle a simplement obéi. Elle m'a annoncé l'évangile. Elle m'a proposé une invitation dans une église où on a prêché l'évangile. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus, en fait. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ma vie a basculé. C'est-à-dire que j'ai eu des enseignements, j'étais très assidue, en fait, dans cette église. Donc j'ai accepté Jésus-Christ. Et tous les mardis soirs, d'une manière assidue, donc il y avait des études bibliques. Et donc on disait que les rapports sexuels, c'est uniquement dans le cadre du mariage. Et là, j'ai vu que tout le reste, que le salaire, que le péché, en fait, ça amenait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, en fait. Et c'est là que j'ai vu que j'ai l'impression qu'on parlait de moi, en fait. Tout ce qu'on disait, c'était moi. Le Saint-Esprit, déjà à l'époque, me pointait le doigt sur moi, en fait. Alors que c'était un message pour tous. Et c'est là que quand je suis rentrée, donc le soir, le père de ma fille, donc, voilà, il a vu un réel changement, en fait. Je lui ai dit non, que je ne veux pas avoir de rapport sexuel. Je veux qu'on régularise notre vie. Et ça se fera uniquement, désormais, dans le cas du mariage. Parce que voici ce que la Bible dit. Et lui, comme il n'était pas converti, il y avait un décalage total entre lui et moi, évidemment. Et donc, plus rien n'allait. C'est pour ça que le Seigneur dit que les ténèbres et la lumière, il y a une confrontation, en fait, entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Et donc, le Seigneur m'avait arraché du monde des ténèbres pour me transporter dans le royaume de la lumière et de son amour. Et donc c'est comme ça que, en fait, de mardi en mardi, en fait, il a vu de réels changements en moi, en fait, qu'il ne pouvait plus supporter. La lumière, confrontation avec les ténèbres. Et donc c'est comme ça que la violence est rentrée. Il ne pouvait plus me supporter, parce que je ne pouvais plus lui donner ce qu'il voulait, en fait. Et donc pour lui, ça a été juste insupportable. J'étais devenue insupportable, en fait, rien que par ma présence. Et c'est comme ça que la violence s'est manifestée. Et c'est comme ça que, en fait, la cohabitation ne pouvait plus se faire. Et donc, je me suis séparée. Je me suis séparée de cet homme. Et je voulais régler ma vie, en fait. Et donc, mais avant cela, il a voulu me conquérir. Donc, il est venu dans mon église. Et donc, il s'est avancé, en fait. Quand on a fait un appel, il s'est avancé, en fait. Mais en fait, il s'est avancé par émotion. Parce que on voit l'arbre à son fruit, n'est-ce pas? Donc, les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai bien vu, en fait, qu'il n'était pas du tout converti, en fait. C'était simplement pour me reconquérir.
Et donc, c'est là où c'était plus possible, la violence est devenue plus intense, donc il fallait vraiment que je quitte. En fait, j'ai même porté plainte au commissariat, etc., le concernant. C'était plus possible, donc je suis partie. Et c'est là qu'il m'a menacée par rapport à ma fille. Et c'est là que les gros problèmes ont commencé, en fait. Il voulait prendre ma fille, l'amener... il était d'origine du Togo, et donc l'amener en Afrique. Elle était petite à l'époque, elle avait 7 ans. Et donc très vite, bien sûr, j'ai pris un avocat pour faire une interdiction de territoire pour l'enfant, sans mon autorisation. J'ai mis des garde-fous, en fait, tout autour de cela. Et il m'a menacé de mort. Il avait un pistolet sur lui. Donc j'avais très peur, en fait, de circuler dans la ville, parce qu'il m'avait menacé de mort. Donc à partir de là, et donc concernant mon papa, il a eu de mes nouvelles par ma sœur, donc par ma sœur aînée. Et donc ma sœur a eu à cœur de venir chercher ma fille, ma petite fille, qui s'appelle Jessie, venir la chercher pour la présenter à mon père. Parce que mon père, justement, avait dit qu'elle n'est plus ma fille et je ne veux plus rien savoir. Et ma sœur, vraiment, dans son cœur, elle était très très mal. Elle voulait vraiment une œuvre de réconciliation. Et donc, j'ai dit d'accord. Donc, elle est partie seule avec ma fille, en fait, voir mon père. Donc, je l'avais bien habillée, elle était toute jolie. Et donc, mon père, dès qu'il a vu ma fille, tout de suite, il a pris soin d'elle, il l'a embrassée, il l'a accueillie, mais vraiment, ça a été extraordinaire. D'après ma sœur, qui était très émue de voir mon papa comme ça, autant attentionné auprès de ma fille. Donc, quand elle m'a ramené ma fille, elle m'a témoigné de tout ce qui s'est passé. J'étais heureuse. Donc, c'est par ma sœur Achida qu'elle m'a dit, écoute, vas-y avec ta fille de nouveau. Tu verras qu'il va pas... Moi, j'avais peur, en fait, qu'il me rejette, qu'il me ferme sa porte. Et elle me disait, non, il va pas le faire. Il va pas le faire. La manière dont il s'est comporté avec ta fille, c'est juste pas possible. Via ta fille, ne t'inquiète pas. Il va t'accepter aussi également. Mais moi, entre-temps, dans mon église, il y avait un enseignement sur le pardon. C'est là où je vous ai dit que le thème, c'est le pardon. J'ai expérimenté, mes bien-aimés, le pardon. Vraiment le pardon. Le message du pasteur, c'était que notre papa est un Dieu d'amour. Donc vous pouvez imaginer, moi qui n'avais pas de rapport avec mon père qui me rejetait, comment je pouvais m'approcher de Dieu le Père, sachant que c'était compliqué d'une manière terrestre de me réconcilier avec mon père. Et là, on me parle d'un papa, que Dieu est un papa d'amour. Et c'était son message. J'avais l'impression qu'il parlait de moi, qu'il connaissait toute ma vie, encore une fois de plus. Et donc je pleurais en sanglots dans l'église. Je pleurais chez moi. Et c'est comme ça que Dieu avait fait une restauration avec mon Père céleste, mon Père terrestre. Pour me rapprocher de Dieu le Père, il fallait que je me réconcilie avec mon Père terrestre, en fait. Et donc, je formulais simplement, prier, en fait, c'est parler à Dieu. C'est parler, en fait, c'est communiquer. C'est ça la prière, à Dieu. Donc, j'ai communiqué à Dieu avec mes simples prières, parce que j'ai dû apprendre à prier. Et donc, je disais, si tu existes réellement, fais en sorte que tout se passe bien quand j'irai voir mon Père et que je puisse me réconcilier avec lui. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai demandé pardon, évidemment, à Dieu pour pouvoir faire cette démarche parce que j'avais peur de mon père. Mon père, c'était un homme grand qui parle très peu, que je considérais à l'époque de méchant, en fait. Voilà. Et donc, j'avais peur de mon père. Donc, j'ai pardonné parce que le Seigneur, il dit dans Matthieu 6, verset 15,
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, non plus vos offenses. Et je me suis dit, oh là là, si Dieu ne me pardonne non plus mes offenses, si je ne pardonne pas aux hommes, ah ben alors là, c'est foutu pour moi en fait. Parce que je viens de découvrir Dieu le Père. Donc si lui ne me pardonne pas, je suis foutu. J'ai plus de famille. Mais si en plus lui-même ne me pardonne pas, ben je suis foutu en fait. Je suis foutu. Donc ce passage de la Bible a vraiment touché mon cœur, mais vraiment au plus profond de mes entrailles. Je vous assure que du coup, j'ai pris ma fille, je suis partie voir mon père. Effectivement, mon père a pris tout de suite ma petite. Donc il l'a soulevée, il l'a pris dans ses bras. Et moi, il m'a salué. Et donc je me suis assise, j'ai mangé avec eux. Il ne s'est pas passé grand-chose entre lui et mon père. On se fuyait du regard. Moi, je le regardais, il me fuyait. Et lui, quand il me regardait, je le fuyais en fait. Mais j'étais à côté de lui. C'était le principal pour moi. Vous voyez ? Et puis il y avait ma petite fille, comment il a pris soin de ma petite fille, il l'a emmenée aux toilettes, c'était merveilleux en fait, merveilleux. Donc voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Et après, donc j'allais souvent, voilà. Mais la particularité, la vraie réconciliation totale qui s'est produite avec mon père, là c'était un début de pardon en fait. Il fallait que je guérisse maintenant. C'était une première étape. Et mon père est décédé à l'âge de 102 ans. Donc j'ai vécu la vieillesse de mon père en fait. Et mon père est tombé chez lui. Il s'est cassé le col du fémur en fait, là tout simplement. Mon père en fait n'est pas mort de maladie. Il avait une oreille qui était d'une surdité, oui certes, mais aucune maladie, aucun cancer, rien du tout. Aucune maladie en fait. Il est mort de vieillesse. Voilà, donc il a été hospitalisé par rapport au col du fémur et donc il a été en maison de repos ensuite après, en convalescence. Et donc, quand il était en convalescence, je m'arrangeais avec mes sœurs pour que je sois privilégiée, en fait, qu'il y ait personne, en fait, comme moi je vis, en fait. Je voulais avoir une relation avec mon père uniquement, en fait. Qu'il n'y ait pas ma famille, qu'il y ait juste lui. Et c'est là où la réconciliation s'est faite réellement, en fait. Mais vraiment. J'étais dans un état de chez moi à Évry, je partais jusqu'à Paris, en fait, et j'allais travailler le soir. En fait, je travaille au SAMU social de Paris, et donc je travaillais la nuit. Donc pour moi, je faisais une pierre de coups, en fait. Et donc c'est là que je m'arrangeais à téléphoner à mes sœurs pour être sûre qu'elles ne venaient pas au même moment, le même jour, la même heure. Voilà. Et la particularité, c'est que je venais à peu près vers 16 heures. Je lui apportais son petit goûter. Vous voyez ? Donc, il y avait son petit goûter qu'on échangeait ensemble, voilà, qu'on prenait ensemble. C'était une première étape. Ensuite, il se plaignait un peu de douleur. Donc, j'ai commencé à lui faire des petites frictions dans les jambes. Parce que mon père, au niveau tactile, j'avais pas de tactile, en fait, avec mon père. J'avais pas de toucher, en fait, avec mon père. C'était interdit de toucher sa fille dans mon adolescence. Les embrassades, de me serrer dans les bras, non, ça se faisait pas. Trop de pudeur, soi-disant la religion musulmane, vous voyez, mais c'est faux en fait. Donc voilà, donc j'avais pas de sentiment tactile en fait avec mon père en fait. Mais à l'hôpital, il me laissait faire. Je voyais son petit béret, parce que mon père était chauve, il portait un petit béret, donc je le remettais à sa place. Il me laissait faire, mais complètement. Et je parlais avec lui, et il me donnait des petits conseils. C'était, je vous assure, un moment très privilégié que j'ai eu avec mon papa. Et donc, je lui ai parlé de Jésus. J'ai dit, papa, je t'en supplie,
accepte le Seigneur Jésus. Je ne veux pas que tu ailles dans le feu de la géhenne. Je lui ai expliqué en 2 mots. Et dit, d'accord ma fille, je vais te dire une chose. J'accepte, mais à condition. Je dis, oui papa, je t'écoute. N'en parle pas à ta famille. J'ai dit, d'accord. Donc j'ai tenu, de son vivant, j'ai tenu ma promesse, parce que c'était entre lui, moi et Dieu. J'ai tenu ma promesse. En fait, ce qu'il ne voulait pas, c'est les représailles, en fait. Il ne voulait pas que la vraie famille, en fait, de son côté, que les membres de ma famille la prennent. Parce qu'il ne pouvait pas supporter, vu son âge, il ne pouvait pas supporter la persécution. Donc je l'ai très vite compris. Donc j'ai gardé ce silence, fidèle jusqu'au bout, par rapport à notre décision en fait qu'on a prise devant Dieu. Voilà. Et quelques temps après, il est décédé en fait. Donc je bénis le Seigneur pour ces moments. Oui, certes, j'ai pleuré, bien sûr, de la perte de mon papa, mais d'une telle réjouissance qu'il a donné sa vie à Jésus. Oui. Une conviction intérieure inébranlable. Voyez, à cause du pardon. Parce que j'ai décidé de pardonner à mon papa. Vous voyez? Donc Dieu a honoré. 102 ans. Donc que toute la gloire lui revienne. Et c'est après seulement que j'étais source de consolation pour mes 2 sœurs. Et que je leur ai annoncé que mon papa a donné sa vie à Jésus. Ils ont été sur le choc, évidemment. Ils ont voulu savoir comment ça s'est passé, à quel moment tu as fait ça. Je leur ai dit comment il a donné sa vie à Jésus, comment moi, je lui ai pardonné, comment ma démarche de pardon et la démarche de salut vis-à-vis de mon papa. Elles ont été choquées, elles ne s'attendaient pas du tout à ça, et en même temps, elles se sont senties interpellées au plus profond d'elles-mêmes. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des membres de ma famille sont dans l'islam. Donc voilà, je continue beaucoup à prier pour les membres de ma famille en fait. Donc c'est moi que le Seigneur a choisi parmi tout ce peuple. Mais je crois vraiment de tout mon cœur qu'un grand nombre viendront au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites avec mon papa. Et je lui ai pardonné du rejet, des paroles qu'il a pu dire. Je lui ai tout pardonné en fait. Je lui ai tout pardonné. Et quand je suis devenue chrétienne, donc, c'est là où j'ai appris à prier, que j'ai brisé, que j'ai lié, brisé, détruit toutes les paroles de malédiction, venant de mon père, venant de ma mère. Ça m'a été source de libérateur à l'époque. Et j'ai proclamé que je réussirais, que je réussirais dans ma vie, que j'aurais mon permis, je l'ai eu, que j'aurais des enfants, que je serais mariée, que j'aurais un travail, une maison, parce que j'étais vouée à l'échec, au néant total, et j'ai tout obtenu par la grâce de Dieu. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un premier message. J'ai tellement de témoignages, mes bien-aimés, que là c'est qu'un élément parmi d'autres de mon enfance. Il s'est passé beaucoup de choses après, mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand le Seigneur il dit dans Matthieu 18, verset 22, Jésus dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Ça veut dire que mes bien-aimés, il faut ôter la rancune, tous les sentiments d'amertume, tous les sentiments de non-pardon, tous les sentiments de jalousie, tous les sentiments qui nous animent, qui t'amènent à la mort. Libère-toi de cela. Libère-toi. Et je sais que le pardon, c'est une décision spirituelle, parce que par nous-mêmes, on n'arrive pas à pardonner. La chair ne veut pas, en fait. La chair est rebelle, elle est inimitié à l'esprit. Elle ne veut pas. Mais c'est à toi de dire non à la chair,
à confesser et à renoncer et prendre la décision de décider de pardonner. Tu n'as plus le choix en tant que chrétienne. Parce que si tu ne pardonnes pas aux hommes, le Seigneur te dit que lui non plus ne te pardonne pas tes offenses. Donc si tu veux avoir Dieu contre toi, tu en prendras une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. Parce que le Seigneur, il dit que il brise les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On ne peut pas être plus fort que Dieu, c'est impossible, mes bien-aimés. Donc voici comment ça s'est passé pour moi. Et c'est une première étape, comme je vous disais, de mon témoignage. Il y aura d'autres audios certainement. Et j'ai dû pardonner à ma mère aussi. Parce que j'en ai voulu à ma mère. Et je l'ai rejetée parce que mon père, justement, m'a conditionné par rapport à cela. Ma mère est morte très jeune, à 65 ans. Mais avant ça aussi, toujours avant sa mort, j'ai pris soin de ma mère. Et puis j'ai réalisé que ma mère n'était pas folle en fait. Elle était dépressive. Vous voyez la différence? Et donc j'ai apprécié ma mère en fait. D'un cœur, un bon cœur. Ma mère avait le cœur sur la main. Ma mère, c'est une maman qui donnait toujours. Moi-même, je lui offrais des cadeaux. Elle donnait en fait. Mais je disais, maman, c'est pour toi. Elle donnait à sa voisine les cadeaux que je lui apportais pour elle. Ma mère elle faisait du tricot, de la broderie, toujours pour les autres. Ma mère, c'était une maman qui avait vraiment le cœur sur la main. J'ai pris soin de ma mère. Je lui ai pardonné. Voilà, je lui ai pardonné et j'ai pris soin. J'ai pris soin d'elle. Voilà. Donc mes parents sont décédés tous les deux, ma belle-mère aussi. Et j'ai fait la démarche de pardon aussi également auprès de ma belle-mère. Parce que ma belle-mère qui avait tout, vous voyez, qui avait tout organisé, c'était à travers elle en fait que je suis partie de la maison parce qu'elle avait tout organisé, donc ça me mettait dans un état d'offense en fait vis-à-vis d'elle. Et donc je lui en voulais parce que je la traitais de méchante en fait. Et j'ai dû faire cette démarche de pardon en fait, aussi également pour elle. Donc tout ça avant leur mort en fait. C'est pour vous dire qu'en fait, n'attendez pas de pardonner. Pardonnez du vivant. Pour éviter les remords. Pour éviter le trouble dans votre vie. Il faut pardonner du vivant. Il faut aimer du vivant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que mon témoignage, mon histoire vous a édifié et encouragé. Et je bénis bien sûr, j'ai rencontré le pasteur Alvin quelques années après mon baptême d'eau et d'esprit d'ailleurs. J'ai reçu le baptême de l'esprit dans l'eau aussi également en 1993 et je l'ai connu 3-4 ans après. Et donc je la bénis parce que, encore une fois de plus, elle a traversé avec moi ces moments-là. Elle a beaucoup intercédé à l'époque pour moi. Et elle a été source de bénédiction. Vraiment. Elle est si précieuse, je vous assure. Ça mérite de la connaître et de prendre soin d'elle. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous également. Et je vous dis à bientôt. Votre sœur Zulika.